Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Ne payons-nous pas nos erreurs pendant la transition démocratique, transition issue de la conférence nationale souveraine? Ne payons-nous pas tous les erreurs de nos aînés qui avaient en charge de conduire la transition démocratique issue de la conférence nationale souveraine? Congolais, Congolaises, chers compatriotes, vous savez, dans la vie, il y a des lois. Nos ancêtres nous disaient toujours, pour ceux d'entre nous qui avons grandi au village, qu'il y a une loi qu'on appelle le choc en retour. Voilà pourquoi, pour moi qui suis Bakongo, dans la culture Congo, on nous dit toujours de faire le bien. On nous pousse même à faire le bien. On nous oblige à faire le bien. Si vous voyez, dans l'enseignement ou dans la tradition Congo, on n'insiste pas sur le mal. On ne parle pas du mal. On insiste sur le bien. Le Kimuntu, c'est tout ce qui est bien. Parce que il savait qu'il y a une loi qu'on appelle la loi du choc en retour. Donc, cette loi-là, c'est un symbole universel. Donc, que veut dire cette loi? Cette loi, c'est seulement la loi qu'on appelle le retour à l'envoyeur, le retour à l'émetteur. Voilà. Donc, quand on fait quelque chose, c'est comme si quand on lance quelque chose, il faut le savoir, tôt ou tard, cette chose reviendra vers nous. Ceux qui sont dans des pays occidentaux, ils savent ce qu'on appelle le boomerang. Donc, pour les ignorants, par exemple, ceux qui tuent les gens, actuellement, quand Sassou te dit va tuer aux poules, tu vas tuer, ils pensent que c'est normal. Mais c'est un ignorant. Tôt ou tard, ça reviendra vers lui. Même si lui ne paye pas, ses enfants paieront. Donc, le choc en retour est le retour vers son émetteur d'un acte, que ce soit dans le sens du bien ou que ce soit dans le sens du mal. Donc, là, on a eu une chance. Une chance. Il y a des gens qui se sont battus dans notre pays, il faut le reconnaître. Il y a des gens qui se sont levés. Quand M. François Mitterrand avait parlé au sommet de la Bolle de la tenue des conférences nationales, des gens se sont levés dans notre pays. Ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. Des gens comme les Bokamba Yangouma, des gens comme le général Mokoko, qui ont assuré la sécurité à la conférence nationale, parce que tout le monde avait peur. Est-ce que la conférence nationale arrivera à son terme? Vous avez des gens et d'autres syndicalistes qu'on ne connaît pas. Vous avez des partis politiques qui se sont levés. Des gens personnables, le ministre Nguila, il y a eu une lettre ouverte signée par des hommes politiques qui étaient partis pour faire pression à Sassou. Il y a eu des gens comme les Bernard Kolela, il faut le reconnaître. Et tant d'autres se sont levés pour que le changement tant attendu soit une réalité. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la tenue de la conférence nationale. Donc on a arrêté des actes.
à la conférence nationale, on a confié cet espoir de changement à M. André Milongo, à M. Au Monseigneur Ernest Nkombo et au chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mokoko, pour assurer la sécurité militaire. Donc, le changement était partout. Les Congolais ne pensaient que changement, ne rêvaient que changement. Ils ne buvaient que changement. Tous espéraient ce changement. Donc, des missions précises ont été confiées à tout un chacun. Le chef de l'exécutif, c'était M. André Milongo. Qu'est-ce qu'on a constaté? M. André Milongo, à qui on a donné la charge d'amener la transition à terme, n'est pas arrivé à terme. Il va, en quelque sorte, renoncer à aller à terme. Donc il va se présenter en cours de chemin, il va se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, voilà, tous les dossiers qu'on lui avait confiés, on va remettre à Monseigneur Ernest Nkombo. Le même Monseigneur Ernest Nkombo, quelques mois après, avait appuyé presque le putsch des militaires. Quand M. André Milongo avait fait les nominations, avait fait des nominations au niveau de l'état-major. Le général Mokoko n'était pas bougé. Hein. C'est autour de lui, les gens qui étaient, tous les autres membres qui forment l'état-major, les membres nommés par Sassou ont été tous virés. Donc, M. André Milongo va les nommer. Mais il y avait un seul membre du pool. Il n'était pas nommé, il était maintenu, M. Kakou. Tous les autres, c'était des gens du Nord. Mais Mokoko s'est opposé à cette nomination. Cette nomination a fait voler presque en éclats la confiance et l'espoir du changement. Puisque les militaires de la JAP ont tiré sur les Congolais. Ils vont bloquer le pays. Ils vont même faire fuir le Premier ministre qui était parti se réfugier à Mankondi. Donc, vous voyez, donc, le problème, on est en train de payer aujourd'hui le choc en retour des actes posés par ces gens-là. Celui à qui on a confié la transition n'amène pas la transition à terme, il se déclare candidat. Celui à qui on donne l'exécutif, celui à qui on donne le législatif, donc l'Assemblée, voilà, va œuvrer contre l'exécutif. Quand les militaires poutistes vont demander à Mokoko de renoncer à ses nominations, quand on va l'empêcher d'aller à Pointe-Noire pour aller inaugurer le puits d'Amoko, quand on va le faire fuir dans le pôle, quand on va même déclarer que le gouvernement de transition n'existe plus, celui-là sera du côté des poutistes. Les Bokamba Yangouma qui voulaient même le changement, qui était le premier vice-président, avec les Monseigneur Nkombo, vont faire appel aux poutistes à l'Assemblée. Les poutistes vont parler à l'Assemblée, ils vont menacer le gouvernement, de frapper le gouvernement. L'espoir du changement qu'on leur avait confié, l'espoir du changement qu'on leur avait confié, va voler en éclats. Et voilà, aujourd'hui, ça suis revenu. À cause de vos bêtises. Lissouba, quand il arrive, il trouve un boulevard. Les institutions n'étaient pas mises en place. Parce que comme Milongo s'auto-déclare, donc comme Milongo déclare qu'il sera candidat à l'élection présidentielle,
il ne pouvait plus conduire la transition. Chose qui était normale. C'est ce que voulait M. Nkombo lorsqu'ils ont appuyé les poutistes. Donc Milongo va être destitué. En quelque sorte, on va dire à Milongo de s'occuper, parce qu'il est candidat, de ne plus s'occuper de la transition. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va virer le principal artisan de la résistance populaire. Donc, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Quand Milongo va fuir dans le pool, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Ngabou, qui va être au four et au moulin. C'est lui qui va sucrer dans tout Brazzaville. C'est lui qui va diffuser des communiqués. C'est lui qui va distribuer même des tracts pour que le peuple se mobilise. Parce que sans M. Ngabou, le gouvernement de transition peut tomber ce jour-là. Donc on va l'enlever comme ministre de l'Intérieur. On va mettre M. Nzungu. Et voilà. Et nous savons après la suite. Milongo va se dire, même après les élections, qu'ils ont volé. Mais Milongo n'avait pas à se présenter. S'il voulait avoir un destin politique, Milongo Congo, il devait accompagner la transition jusqu'à son terme. Le peuple devait être reconnaissant, installer toutes les institutions, même si le diable arrivait au pouvoir, qu'il ne pouvait pas, qu'il pouvait rien faire. Et là, le peuple devait être reconnaissant. Si Milongo revenait, là, tout le peuple devait voter pour lui. Idem pour le général Mokoko. Tu as protégé, tu as protégé la conférence nationale, tu as assuré la sécurité des conférenciers à la conférence nationale. Mais diable, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, on t'a même pas vu, on t'a même pas enlevé. Tu es maintenu à l'état-major. C'est seulement les gens autour de toi qu'on a changé. Même si Milongo n'a pas respecté la forme, mais le fond était là, le changement. Tu te poses aux nominations, vous poussez même le Premier ministre à la démission. Aujourd'hui, on est où là? Parce que si les Mokoko devaient laisser un nom au Congo, c'est en faisant la même chose. La même chose que les ATT. Hein. Mokoko devait accompagner ce changement. Faciliter l'installation des institutions. À la retraite militaire, s'ils sont engagés à faire de la politique, mais ça devait être l'homme providentiel. Or, en empêchant la transition, en étouffant l'espoir du changement issu de la conférence nationale souveraine, mais Lissouba, lorsqu'il est venu, Lissouba n'a pas trouvé des institutions. Il n'a pas trouvé les conseils constitutionnels. Même les mairies n'étaient pas installées.